Un placard fermé. Un silence pesant. Et à l'intérieur, une découverte que personne, pas même une enquêtrice aguerrie de plus de 14 ans de carrière, n'était préparée à affronter. Ce jour-là, à Cincinnati, une petite vie de 7 ans s'est achevée dans l'horreur. Et ce que les enquêteurs vont découvrir dans les heures qui suivent va glacer le sang de toute une ville. Le drap éclate, jeudi 6 août, en début d'après-midi. Une femme en rentre trébuchant dans un centre médical, pieds nus, à garde. Elle s'effondre au sol. Elle affirme que son compagnon veut la tuer, et qu'il a emmené son fils. L'appel au 911 est bref, confus, presque incohérent, mais suffisant pour que la police se précipite vers un duplex de la rue Madison. Ce qu'ils trouvent au 2e étage dépasse l'imaginable, le corps sans vie d'un petit garçon de 7 ans, William, dissimulé dans un placard, les mains entravées. Les trois adultes vivaient dans cet appartement avec William, sa mère, Kathleen Evans, et 2 autres adultes qui partageaient la garde de l'enfant dans un arrangement familial inhabituel. Tous 3 sont arrêtés et inculpés de meurtre et de mise en danger d'un mineur. La scène des crimes, le lendemain matin, un détective de la police de Cincinnati, la voix marquée par 20 ans de carrière, décrit une scène qu'il n'avait encore jamais vue, des signes de noyade infligés de façon répétée, des brûlures, un enfant immobilisé de force. Le père biologique de William, présent à l'audience, lâche une phrase qui résonne comme une accusation, on l'aurait tenu éloigné de son fils pendant 9 mois. L'autopsie, la médecin légiste en charge du dossier confirme la cause du décès, un traumatisme crânien avec hémorragie cérébrale. Mais elle raconte aussi autre chose, l'instant où elle a ouvert la porte de ce placard. Un silence qui s'étire. Une question posée par son enquêteur, « Ça va, Doc ?» Sa réponse, elle ne sait pas si elle ira un jour bien après ça. Ironie glaçante, à l'étage, une chambre était remplie de Lego, une véritable chambre de rêve pour un enfant. Et pourtant, aucun voisin ne savait qu'un enfant vivait dans cet appartement. Les signaux ignorés, mais cette tragédie n'est pas arrivée sans avertissement. 7 mois plus tôt, en janvier, un incident dans le parking d'un supermarché, une femme accuse l'un des adultes du foyer de l'avoir bousculé, frappé au visage, et d'avoir sorti une arme. William se trouvait sur place. Une plainte est déposée. Une condamnation pour délit mineur suit. Mais l'enfant, lui, reste dans ce foyer. L'analyse juridique, un ancien procureur adjoint de l'Ohio, aujourd'hui avocat spécialisé, est catégorique. Ce dossier réunit les critères d'un meurtre aggravé, potentiellement passible de la peine de mort dans l'Ohio, torture, victime mineure, vulnérabilité liée au handicap de l'enfant, autiste et atteint de TAA. Pour lui, chaque signal, l'incident du parking, l'isolement de l'enfant, l'absence de contact avec les grands-parents, aurait dû déclencher une intervention des services de protection de l'enfance bien avant qu'il ne soit trop tard. Le deuil, aujourd'hui, la famille de William est déchirée. D'un côté, une collecte de fonds lancée par la famille maternelle. De l'autre, les grands-parents paternels, dévastés, qui refusent tout don destiné à celle qu'ils considèrent responsable de la mort de leur petit-fils, et annoncent prendre en charge eux-mêmes les funérailles. L'enquête continue. Les résultats toxicologiques, encore attendus, pourraient révéler de nouveaux détails macabres. L'affaire doit prochainement être présentée devant un grand jury. Une question demeure, lancinante. Combien de temps ce petit garçon a-t-il souffert avant que quelqu'un intervienne, et pourquoi personne ne l'a fait plus tôt? Abonnez-vous pour ne manquer aucune mise à jour de cette affaire bouleversante.